Bienvenue à tous dans ce journal et merci de nous recevoir chez vous. Nous débutons donc ce journal avec cette nouvelle annoncée également en titre. Joseph Kabila à Bukavu dans le sud Kivu depuis mercredi après-midi. C'est la deuxième étape de sa tournée à l'est de la RDC qu'il a débuté depuis lundi à Goma. Au chef-lieu du nord Kivu, justement, le président de la République avait tenu une importante réunion sécuritaire avec des officiers militaires. Le commandant suprême avait donc donné des instructions claires quant à l'armée qu'il veut unie, disciplinée et efficace. Suivez. Cette réunion est la troisième du genre après celle de 2009 et 2010, toujours à Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu. Le chef de l'État Joseph Kabila et commandant suprême des FARDC a été clair, il tient à une armée unie, disciplinée et efficace. C'est l'essentiel des instructions données au chef d'état-major des FARDC Didier Etumba, au commandant des opérations ainsi qu'aux officiers militaires des grandes unités du Nord et Sud Kivu au cours de cette réunion de plus de 2 heures. Selon le chef d'état-major des FARDC qui s'est exprimé au sortir de cette rencontre, les militaires indisciplinés seront sanctionnés. À Bunagana, il y a eu des actions des indisciplinés. Ils ont été réduits, terminés. Voilà ce qui s'est passé. Quelques individus indisciplinés. Et il n'en a plus. Bunagana est bien tranquille. Quel est le sort de ceux qui se sont rendus? Le sort de ceux qui se sont rendus, quelqu'un qui est indiscipliné, il répondra, bien entendu, par rapport à la discipline militaire. Il y a les règlements de discipline qui existent, et c'est ce règlement-là qui sera appliqué individuellement. S'il s'avère que les actes qu'il a posés sont de nature infractionnelle, il aura à répondre devant la justice militaire. Nous avons notre justice. La présence depuis lundi du chef de l'État à Goma dans le Nord Kivu est justifiée par la situation militaire créée par la défection de quelques officiers du 805e régiment basé dans le territoire de Rutshuru. Mais sur place, la situation sécuritaire est redevenue calme, notamment à Bunagana, ce qui est aussi valable pour toute l'étendue du territoire national. Parlons toujours de la sécurité à l'est de la RDC pour vous annoncer que la traque du chef rebelle Joseph Kony et son groupe armé, la LRA, était au menu de l'entretien entre le Premier ministre intérimaire Louis Koya-Diallo et une délégation de l'Union africaine ainsi que de la MONUSCO. Cette rencontre a eu lieu peu avant de s'envoler pour Mwanda au Bas-Congo où il a inauguré le point d'atterrissage de la fibre optique. Suivait successivement l'envoyé spécial de l'Union africaine et le ministre intérimaire de la Défense, Luzolo Bambi. On est venu informer le Premier ministre et ce qu'on a fait jusqu'à ce moment. Et exactement, on est venu lui dire que on a déjà installé la force à Yambio, où est le siège de la force. Et on a déjà un commandant de la force qui est ici avec moi. Tout d'abord, il faut traquer M. Kony, savoir où il se trouve, dans une brousse très serrée. Pas comme à Paris, là la brousse ce sont des bâtiments. Ici la brousse c'est la brousse. Avec les fleuves, avec des montagnes et tout. Et Kony peut se cacher partout. Il faut les traquer. On est venu demander aux autorités congolaises qu'ils nous donnent les hommes et les femmes qui doivent composer cette force-là. Qu'ils nous donnent les officiers qui doivent compléter et joindre ses collègues à Yambio. Tout le monde sait que ces criminels font l'objet du premier mandat ou des premiers mandats d'arrêt de la Cour pénale internationale qui n'ont pas été exécutés jusqu'à ce jour. Et donc le gouvernement congolais s'emploie dans le cadre de cette initiative conjointe d'Union africaine et Nations unies pour la coordination et surtout l'élimination de la LRA. Le gouvernement congolais mettra tout en œuvre pour que ce qui est demandé puisse être concrétisé. Nous l'annoncions en titre, la campagne électorale pour le vote du bureau définitif de l'Assemblée nationale se clôture ce mercredi à minuit. Les 15 candidats ont eu 48 heures pour convaincre leurs collègues députés. Sur place, les dispositions sont prises pour l'organisation du vote de jeudi. Suivez l'ambiance qui a régné ce mercredi au Palais du Peuple. Deuxième et dernier jour de la campagne des candidats pour le bureau définitif. Nous sommes au Palais du Peuple. Même ambiance que le premier jour. Même s'ils ne sont pas électeurs, ces militants viennent soutenir les candidats de leur parti politique.
Les 15 candidats qui devraient battre campagne devant leurs collègues députés ne sont pas présents, à part leurs affiches parfois imposantes, comme celui de l'unique candidat au poste de président de l'Assemblée nationale, Aubin Minakou de la majorité présidentielle. Une élection reste une élection jusqu'au moment où les résultats sont proclamés. Nous tenons beaucoup à faire passer les tickets de la majorité. Voilà pourquoi nous nous mobilisons à notre niveau. Nous avons ce matin, avec le secrétariat général de la majorité présidentielle, invité les membres du bureau politique de la majorité ainsi que tous les partis politiques de la majorité pour nous regarder les yeux dans les yeux et nous dire nous sommes une majorité, il faut à tout prix que nous puissions faire élire nos candidats. Cette poste, 15 candidats, le rendez-vous est pris pour le jeudi 12 avril au Palais du Peuple. Quant à la campagne électorale, elle s'achève ce mercredi à minuit. Et par rapport au vote de jeudi organisé par le bureau provisoire de l'Assemblée nationale, toutes les dispositions sont prises pour sa réussite. Le constat a été fait par le premier secrétaire Patrick Mouyaya. Nous sommes prêts pour l'organisation du vote demain, l'élection du bureau définitif. Les urnes sont là, les isoloirs sont là, les bulletins sont cachés quelque part et donc demain, les députés pourront élire les bureaux définitifs. Concrètement, comment ça va se passer? Il y aura chaque candidat aura un temps qui lui sera imparti pour dire à l'Assemblée ce qu'il compte faire par rapport au poste pour lequel il postule. Et ensuite, nous passerons au vote d'abord du président jusqu'au questeur adjoint. Nous prenons des dispositions pour que les choses se passent bien, de manière claire, transparente et surtout rapide. La qualité et la rapidité sont les maîtres mots qui nous ont conduits depuis que nous avons commencé. Ce sont les maîtres mots qui nous conduiront pour demain aussi. Toujours en rapport avec l'élection du bureau définitif de l'Assemblée nationale qui intervient, vous le savez, ce jeudi 12 avril, le PDC, Parti démocrate chrétien, réserve la totalité de ses suffrages au ticket de la majorité présidentielle dont il fait partie. Et à cet effet, et pour raison d'esprit de groupe, ces députés voteront pour Charles Mwando Simba, candidat au poste de premier vice-président. Suivez. Nous, députés nationaux élus du Parti démocrate chrétien, vu les enjeux politiques de l'ère autour de l'élection des membres du bureau de l'Assemblée nationale, considérant notre appartenance à la majorité présidentielle et à notre adhésion à la charte qui l'organise, tenant compte de l'esprit du groupe et de la discipline qui caractérise les différents membres de la majorité présidentielle, faisant nôtre les candidats alignés sur les tickets de la majorité, déclarons ce qui suit. Primo, réservons nos suffrages de manière indéfectible aux différents candidats présentés sous les tickets de la majorité. Secundo, dénonçons tout candidat ne respectant pas la discipline de la famille politique. Et tertio, voterons exclusivement l'honorable Mwando Simba au poste de premier vice-président de l'Assemblée nationale. Ainsi fait à Kinshasa, les honorables députés élus du PDC, honorable Lio Tanjoli, bienvenue, honorable Samputu Elima Bavon, honorable Ndundu Evele Olivier, honorable Enerunga Anasem et honorable Etumangele Emi. Élection du bureau définitif de l'Assemblée nationale. Toujours, eh bien, le parti Lumumbiste unifié Palou ne participera pas à ces élections au poste de premier vice-président. C'est ce qui ressort d'un point de presse tenu ce mercredi 11 avril dans l'après-midi dans son siège à Kinshasa. Jimmy Mavouba. Plus que quelques heures pour les élections du bureau définitif de l'Assemblée nationale. Le parti Lumumbiste unifié, lui en attendant ce grand rendez-vous à l'hémicycle, clarifie sa position au sujet de ces votes. En ce qui concerne le bureau de l'Assemblée nationale, les arbitrages opérés avec les autres partenaires politiques de la majorité ont prévu le poste de premier vice-président pour le Palou, qui devait donc y pourvoir en plaçant les députés nationaux issus de ses rangs. Malheureusement, pour cette désignation,
le PALU a reçu de ses autres partenaires des injonctions relatives à la province d'origine du nominé. Le PALU ne pouvant accepter une telle orientation impérative de la part d'autres formations politiques et ne voulant pas plonger la majorité en particulier et la famille politique nationaliste en général dans une impasse aux conséquences négatives imprévisibles, le PALU, disions-nous, a préféré libérer le poste. Le parti d'Antoine Gizenga est clair. Il ne participera pas à ces élections, mais promet de soutenir les 5 candidats alignés par la majorité présidentielle. Nous avons dit que nous n'avons pas cassé la barre. Alors, tout naturellement, logiquement, quelle sera notre attitude? C'est soutenir les candidats de la majorité parlementaire dont nous faisons partie. Conscient de son rôle au sein de la majorité, le PALU garde sa position, celui de soutenir le président de la République, Joseph Kabila, dans ses quinquennats. Vous le savez, c'est depuis mardi qu'a été lancée l'évaluation du processus électoral par la Commission électorale nationale indépendante. Tous les partenaires aux élections ont fait le déplacement du siège de la CENI. La journée de ce mercredi était donc consacrée aux interventions des partenaires. Et notre invité, c'est le vice-président de la CENI, Jacques Njoli, avec qui nous allons parler justement de cette évaluation. Bienvenue sur ce plateau. Merci, bonsoir Paty. On peut dire que c'est parce que la CENI n'a pas bien organisé ces élections qu'aujourd'hui vous évaluez le processus avant la suite. Non, je crois que dans toute organisation sérieuse, après l'action, il faut toujours une revue après action pour évaluer, trouver les points forts, mais aussi les points faibles. Et puisque la société, il la vient comme ça, voir maintenant qu'est-ce qu'on peut faire en termes de prospective, de correction. Vous aurez 7 jours du 10 donc au 17. Quels sont les points qui seront abordés durant ces travaux? Nous avons eu d'abord hier la première journée, donc les discours d'orientation du président de la CENI et de la MONUSCO représentant l'ensemble des partenaires extérieurs. L'après-midi, nous avons commencé les auditions avec la société civile nationale, des organisations qui ont des structures thématiques en matière d'élection, la société des missions d'observation nationale et d'autres organisations nationales. Et cet avant-midi, nous avons suivi la société, donc le rapport de commission internationale. Nous avons suivi le rapport. Qui pose des conditions avant de financer la suite du processus. C'est leur point de vue qui est respectable, mais nous ne fonctionnons pas sur base de conditionnalité. Donc nous avons suivi, nous respectons leur point de vue et nous allons à l'atelier. Alors, vous parlez de la société civile, il y a encore une autre société civile qui fait signer une pétition. L'objectif, c'est d'atteindre 100 000 pétitions pour que le bureau de la CENI puisse démissionner. Mais je crois que la moindre des choses que les gens doivent savoir, c'est d'abord ce qu'on appelle l'état des droits, savoir que les choses fonctionnent sur les normes. Il est un fait que la Constitution, en son article 27, reconnaît à tout citoyen congolais le droit de faire une pétition. Et la pétition doit être dirigée vers l'organe, n'est-ce pas, qui produit la loi, à savoir le Parlement. Et si le Parlement, dans sa souveraineté, change la loi, eh ben, nous devons tous nous incliner devant la loi. Au-delà de cela, les gesticulations théâtrales ne nous émeuvent pas. Alors parlons toujours de l'évaluation. Qu'est-ce que la CENI attend après ces travaux d'évaluation, il faut le rappeler, qui vont durer une semaine? Oui, donc, comme je vous ai dit hier, nous avons commencé avec la société civile. Aujourd'hui, nous avons suivi les structures internationales qui ont émis leur point de vue. Et nous avons suivi l'Union européenne, comme je vous avais dit, le Centre Carter, IFES. Demain, nous allons continuer les auditions parce que cet après-midi, nous avons suivi le parti politique, nous avons suivi l'Union socialiste congolaise, nous avons suivi aussi le PPRD. Demain, nous allons continuer avec, dans l'avant-midi, quelques structures politiques nationales, telles que le PALU et d'autres organisations internationales, telles que la SADC, qui est arrivée. Et après, nous allons aller à l'atelier. Il y a 5 commissions. Nous allons analyser les questions juridiques, budgétaires, donc les problématiques des finances. Nous allons aborder la question ou les questions de logistique. Est-ce que le déploiement s'est bien passé, le ramassage
pourquoi ça n'a pas marché. Nous allons aborder aussi les questions techniques opérationnelles, la problématique de bureau des votes